Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacrée aujourd'hui à l'évolution de la donnée au sein des entreprises. Alors face à l'explosion du volume des données, mais aussi des attentes autour de cette même donnée, toujours plus exigeante, il est devenu indispensable aujourd'hui d'en assurer la disponibilité, mais aussi la sécurité. Alors des acteurs spécialisés en conseil se proposent de contribuer à cette performance et venir conforter l'efficacité opérationnelle de cette donnée. Et pour nous accompagner sur ce sujet, Gilles Lecnory, fondateur de l'entreprise Igora. Bonjour. Bonjour. Alors, merci déjà d'être avec nous pour venir parler effectivement de ce sujet ô combien d'actualité qui est la donnée. Elle est de plus en plus nombreuse, multiple. Quels en sont les enjeux finalement ? Effectivement, la donnée explose. C'est un lieu commun. On a tous entendu parler du fait que 90% des données actuelles ont été générées dans les 2 ans qui viennent de s'écouler. Il y a quelques années, on traitait des données extrêmement structurées. Aujourd'hui, on traite des données qui sont de multiples formes. Par exemple, un pixel dans un flux vidéo n'a pas forcément une grosse importance. Si on le perd, ça n'a pas beaucoup d'importance. En revanche, une transaction bancaire, bien sûr, si on perd un octet, c'est très gênant. Autre aspect, le cadre juridique. Autour de la donnée, il faut savoir, il faut admettre qu'il est assez mouvant. Quel en est l'état des lieux aujourd'hui ? Mais c'est vrai que le droit évolue moins vite que la technologie. C'est valable dans le numérique, c'est valable dans d'autres domaines aussi, mais le droit est en permanence à essayer de rattraper la technologie. Tout le monde a en tête l'exemple désastreux de Cambridge Analytica, où finalement des esprits malveillants ont réussi à influencer une élection et donc à bousculer nos démocraties. Donc c'est le mauvais usage des données personnelles. Au départ, il y a eu un vol de données, mais ensuite, c'est une exploitation extrêmement astucieuse de ces données à caractère personnel. Donc ça, il faut absolument, évidemment, l'éviter. Vous connaissez bien le sujet à juste titre, vous êtes donc fondateur de cette entreprise qui s'appelle Igora. Finalement, votre spécificité dans ce contexte ? On travaille depuis 20 ans autour de la donnée. Et en termes de performance, en termes de sécurité, ce sont les 2 domaines principaux pour lesquels les clients nous appellent. Si on fait l'analogie peut-être avec le bâtiment, dans le bâtiment, il y a un architecte qui conçoit les plans d'un bâtiment. Donc nous, on conçoit les plans d'une structure de données. Ensuite, une fois que les plans sont construits, il faut construire le bâtiment. Donc nous construisons des plateformes numériques. Et puis après, c'est surtout ça notre activité aujourd'hui, c'est qu'on exploite le bâtiment, donc nous on exploite les données et on assure nos clients un service rendu qui doit être parfaitement prédictible, stable, et en particulier 24 heures sur 24. On a beaucoup de clients aujourd'hui qui ont la nécessité de faire fonctionner leur application jour et nuit de façon continue. Un hôpital, par exemple, avec son dossier patient, a besoin impératif de pouvoir accéder à toutes les données à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc pour expliquer un petit peu ce que nous faisons, si on fait l'analogie avec le métier du bâtiment, un architecte dessine les plans, nous dessinons les plans des bases de données, des systèmes d'information. Ensuite, il faut les construire. Et cette construction aujourd'hui intègre de plus en plus le cloud, donc des ressources informatiques, numériques délocalisées. Et ensuite, il faut exploiter un bâtiment, il faut l'entretenir, et c'est notre métier aussi, c'est d'ailleurs même principalement notre métier d'exploitation des données numériques. Alors c'est toujours l'exploitation et la protection qui ressortent un petit peu dans vos discours finalement. Quel est le meilleur mode opératoire pour un bon fonctionnement, mais aussi une bonne protection de sa donnée ? Alors la sécurité est essentielle. On a beaucoup travaillé finalement, alors là on peut faire une analogie avec le Moyen-Âge et les châteaux forts. On a beaucoup travaillé sur les murs d'enceinte pour empêcher des malveillances ou des gens malveillants de s'introduire dans les systèmes informatiques. Là, nous, la data, elle est conservée dans le donjon du château fort. Donc dans le donjon, en fait, les données sont rarement bien protégées. Donc il faut les chiffrer pour qu'elles soient inaccessibles pour les gens qui n'ont pas la clé. Donc il y a un aspect sécurité très important, mais il y a un aspect performance
Et sécurité dans le temps. Si jamais le donjon brûle, il faut pouvoir utiliser un autre donjon. Donc la bascule entre différents sites est essentielle, là aussi pour assurer une continuité de service maximale. Et vous avez un pôle innovation aussi au sein de Digora. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur ce pôle? Alors ce pôle innovation, c'est vrai que c'est une spécificité chez nous. C'est nos clients qui nous sollicitent sur des sujets nouveaux, et donc il a fallu réfléchir, travailler, quelquefois avec des établissements d'enseignement supérieur, pour pouvoir travailler sur des sujets, par exemple, autour du big data. Quand on s'est imaginé à un moment donné qu'on peut prédire l'heure d'arrivée exacte au parking dans un aéroport d'un avion, on peut le faire grâce au big data mieux que le pilote, en agrégeant des données qui viennent de partout. Beaucoup de choses aussi autour de l'Internet des objets. C'est une source de données immense qui arrive dans les entreprises, je parle bien d'entreprises. Et aujourd'hui, on connecte des chaudières, par exemple, toutes les chaudières, qu'elles soient pour les consommateurs ou les entreprises, sont connectées ou connectables. Et donc il faut mettre des capteurs, il faut remonter l'information. Et donc ça, ce sont nos équipes d'innovation qui interviennent. Mais je rajouterais un autre point, c'est que on gère les systèmes d'information de nos clients. Et donc pour cela, on a besoin de prédire ce qui va se passer. Et donc là, l'intelligence artificielle nous aidera à faire ce qu'on appelle du prédictif, prévoir quand on arrivera à saturation de telle ressource, prévoir quand il faudra aller dans le cloud pour telle installation. Merci infiniment d'avoir été avec nous et puis pour votre expertise également. Merci à vous de nous avoir suivis sur BFM Business. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Tête à Tête décideur.